soir pour vous présenter le Smog. C'est ma petite boîte en alu avec un booster dedans, donc une seule batterie. Un booster limité à 2,5 A comme un ProVari V1, comme on l'avait eu, ou pas mal de boosters pour l'instant sur le marché. Donc la boîte, c'est une boîte qui provient de chez Conrad, qu'on peut trouver chez Mouser, qu'on peut trouver un peu chez tout le monde. C'est une boîte en alu plutôt sympa, qui a à peine la taille d'un paquet de cigarettes. Vous pouvez voir les commandes sur le côté, le switch pour activer, pour envoyer la vape, le bouton plus, le bouton moins. Les deux boutons, ce sont des round actuators, comme ceux qu'on peut trouver chez Mad Vapes, en 300 grammes. Ici, un connecteur 510 et un afficheur, pareil qu'on peut trouver un peu partout. Ici, on a le connecteur de rechargement, parce qu'il a sa prise dédiée sur un chargeur de modélisme qui s'appelle la QCell. En fait, je branche cette prise-là et l'autre sur la QCell, et puis ça me recharge en 1h30, on va dire, puisque dedans, il y a une AWIC 2006 qui me tient à peu près 2 jours. J'ai aussi un système pour voir le niveau de la batterie. C'est un petit truc que j'ai fait à l'époxy, pas très joli, c'est un bar LED en fait, comme celui que Zubion a sur son Cloudmaker. C'est un bar LED qui me donne l'état visuel de ma batterie. Là, elle est chargée à fond. Donc là, on va faire un petit test. Vous avez vu les photos préalables. Donc, ce que je mets dessus, c'est un Harry Tank avec un Cliro 3, ainsi qu'un drip type, je crois que c'est un Cherry Vapes. Il doit être en inox. Ouais, c'est plutôt de l'inox que de l'alu. Et donc j'envoie 4,5. Alors ça donne. C'est franchement très sympa. La boîte en elle-même, voilà, elle ne passe pas de la main quand on la met dedans. Il y a juste le réservoir qui dépasse. Ça doit faire dans les 150 grammes, je pense. Le truc ici, je vous avais pas montré tout à l'heure, il y a un switch on-off. C'est un arrêt général en fait, qui me permet de l'éteindre la nuit, par tranquillité d'esprit. Donc en haut, éteint, en bas, allumé. Alors l'écran est allumé à partir du moment où j'appuie sur le bouton. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. L'avantage aussi, c'est que on a, par exemple, je l'ai réglé à 4,5 sans le réservoir. Quand j'appuie dessus, je vois réellement à combien il est quand je vape. Donc là, il est à 4,40, j'ai 0,10 de perte. J'ai monté un petit peu tout ce qui se monte dessus. Là, par exemple, j'ai un Ghost Dog qui traîne. On va monter le Ghost Dog dessus pour voir ce que ça fait. Oui, le Ghost Dog, vous savez pas ce que c'est. Bientôt. Le Ghost Dog, c'est un Atto réparable, calibré à 20 mm, qui est très joli, monté en Genesis. Je crois qu'il est à 2,5 ou 2,6 en résistance. Où il est le petit trou pour faire chouchou? Le petit trou, il est là. Il y a bon banania. Et en plus, très, très joli avec le Ghost Dog. Voilà. C'était la petite boîte en alu. Relativement facile à faire. Avec un peu d'aide. Bon, moi je dois d'abord remercier Zubion, qui m'a suivi en cam tout le long du projet, qui m'a poussé, motivé et surtout expliqué comment je pouvais faire la chose. Donc merci à toi Zubion. Sans toi, le Smog n'existerait pas. C'est quelque part le petit cousin du Cloudmaker. Et j'en suis ravi. Voilà, c'est tout. Au revoir.